Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le 67e épisode de l'ESC Made in France. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et salut, bonsoir. Et ici Arthur, votre présentateur qui vous parle. Sans plus tarder, nous allons commencer par les news du coup que nous avons eues durant la semaine. La chanson est sortie jeudi, la chanson du coup de S10 Dédiepté qui représentera les Pays-Bas au prochain concours. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Eh ben, j'ai envie de dire, pas mal du tout comme contribution néerlandaise et en langue natale, ce qui n'était plus arrivé depuis 2010, hein. Le refrain est sympa, comme les na juste avant le refrain avec les ouh, ah ah. On valide le petit hommage à Serrat, parce que c'est c'est un gros banger. Attention, les deux défauts que je trouve à cette chanson sont, ça se démarque pas assez, je pense, et l'ensemble est un poil, un peu plat, un peu mou dans l'ensemble, mais bon, après c'est quali, et ça devrait aller en finale. Qui du jury et du public, ouais, ça devait être au milieu. Gwen? Je suis un petit peu d'accord avec Adil, je pense que ça va finir au milieu du jury et du public. Personnellement, j'ai toujours du mal avec les chansons hollandaises au concours Eurovision, même si ça a l'air d'être mieux quand même que Jean-Gou Macroy. Je pense qu'il devrait pas mal s'en sortir, mais voilà, pour moi, j'ai pas un accroche pour cette chanson. Alexandre? Eh ben, moi, quand je l'écoute, en fait, j'ai toujours un petit truc en mode, enfin, dans ma tête qui me dit, ça aurait été mieux si ça avait été un peu plus puissant, un peu avec un build-up un peu plus haut. Mais au final, c'est un univers à elle-même, cette chanson, et c'est bien qu'on ait aussi une diversité comme ça, comme je le répète très souvent. Ça sent en fait que cette chanson aurait très bien pu sortir sur un album de Estin, sans pour autant que ce soit fait pour l'Eurovision, et j'aime qu'on ait des chansons comme ça. Le refrain est pour le coup très captivant. Il met bien dans l'univers, et avec une bonne mise en scène, j'espère pas trop vide, ça peut faire un bon truc. Eh ben, je suis pas tant d'accord avec vous sur le fait que la chanson manque de puissance. Je trouve qu'au contraire, c'est une chanson qui peut paraître très douce au premier abord, mais qui a énormément de puissance dans ces sortes de mélodies très innocentes finalement. Je rajouterais que la musique ne m'a pas totalement embarqué dans les premières écoutes, m'a totalement convaincu et allé très loin et allé très haut dans mon top. Et je trouve que elle a quelque chose de très Duncan Lawrence, cette chanson. Ça fait très plaisir d'entendre du néerlandais. Comme quoi ça peut être une très très belle langue, le néerlandais. Et enfin, j'aimerais terminer sur le fait que le clip est magnifique, vraiment superbe clip. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est comment dire, les Pays-Bas nous envoient depuis 2019 des contributions super quali, je trouve. Non, même depuis 2018, je pourrais même dire super quali. Et très forte quoi, donc c'est très cool de la J'aurais dit même depuis avant, mais depuis 2013, quand ils ont cassé leur leur pont de NQ là. Quand même. 2013, 2014, 2016, évidemment on ne compte pas 2015. On parle pas de 2015. Oui, parce que 2015 c'est un gros au chocolat. 2015, 2016 et 2017, je suis pas tant convaincu par leur contribution, très honnêtement. Mais je trouve, et notamment, c'est un truc qui peut se ressentir du coup depuis le clip de Duncan Lawrence d'ailleurs, que tous les clips que nous ont proposés les Pays-Bas sont magnifiques, genre sont super bien travaillés sur l'esthétique de l'image et tout, et je trouve que c'est vraiment cool. En parlant de clips très bien faits, on va passer au Monténégro avec Breathe de Vladana. Qu'est-ce qu'on en pense, Adil?
Eh bien, c'est ça, je me suis dit, ok, ça va être une nouvelle version de Far From the Sky, je vais pas aimer. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est une jolie surprise de la part de ce pays. De base, ce genre de balade où la voix est mise en valeur, enfin trop, pas trop ma cam, mais bon. C'est un bon travail de la part de Zarko Dimitrov, qui, pour la première fois, compose une musique de ce pays, et qui est bien en plus, hein. Bon, après, c'est le même qui a fait le Riven de Fall from the Sky, donc je m'attendais à rien. Mais je suis quand même pas déçu. Je ne sais pas si ça peut aller en finale, mais l'essai est louable et je donne un 7 sur 10. Le Monténégro ne décevra pas. Un peu comme moi, puisque j'aime beaucoup ce pays, je me disais, est-ce que je n'allais pas aimer une musique de la part d'eux? Et ben finalement, si. Et surtout la partie, le et le fameux Air is unforgivable, là je trouve assez entêtant. Gwen? Moi, j'ai surtout hâte de voir cette chanson en live. Parce que personnellement, elle m'a pas énormément convaincu, même si je trouve que la chanson est bien produite. Je pense que c'est une balade qu'elle peut bien défendre, mais j'ai pas qu'elle ne fasse pas de mal à une mouffe. Et je suis pas encore vraiment convaincu de la qualification du Monténégro en finale, même si c'est vrai que la Serbie et la Macédoine du Nord sont dans la même demi-finale et qui vont se filer des points tranquillou petit filou, voilà quoi. Alexandre? Moi, c'est pas mon style de musique du tout, les Balkan ballads comme ça, les ballades très 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 aux sonorités puissantes et où la voix est très mise en valeur. Euh, c'est pas mon style, mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de voir le Monténégro déjà de retour, mais passer de D-moll avec Fallen à une chanson comme ça, bien produite et de qualité et avec qui fait le taf et qui va sans doute faire un très bon score, je l'espère, au jury. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas de doute, il y a des chances qu'ils soient en finale. Oui, et puis pour la petite parenthèse sur Dimol, j'étais pas trop fan avec la version normale. Par contre, le reverb était vraiment cool. Et bon, durant l'été 2019, j'arrêtais pas de l'écouter en boucle. Surtout à cause Ah ouais? oui, à cause du drop avec les sonorités un peu traditionnelles. Évidemment, il ne fallait pas plus pour me cueillir, mais bon. Ouais, Faut pas dire, ouais, Dimol a été remède parce que c'était une masterclass, alors qu'en vrai, le live était vraiment, vraiment pas ouf. Donc là une queue fut logique, hein. Et Ça, voilà. c'est clair. Encore une fois, faut pas mélanger goût personnel à objectivité professionnelle, hein. Je vais peut-être te surprendre, Alexandre, mais écoute, je suis comme Adil, j'ai beaucoup écouté Even aussi. Enfin bref, sur Breathe de Vladana, et bah c'est comment dire? Bah déjà très content de voir le Monténégro revenir, c'est super. Je trouve que la chanson est de très très bonne qualité. Ça fait plaisir de voir que le Monténégro met à nouveau un peu tout le monde d'accord, tu vois, sur le fait que ce soit une bonne chanson. C'est-à-dire qu'elle est plutôt bien placée dans les classements de fans pour l'instant. Je trouve que effectivement, du coup, on ressent toute l'émotion des paroles qu'elle a voulu mettre, qui est en hommage à sa mère qui est décédée du Covid pendant la pandémie. Balade, c'est à mi-chemin entre la power ballade et la balade balkanique. Et je trouve que ça marche très très bien. Donc, je pense que la qualification sera limite pour le Monténégro cette année, parce que c'est pas le genre de chanson qu'on s'attend à voir en finale. Donc, je pense que ça va être chaud pour se qualifier, mais si ça se qualifie, ça me fera très plaisir que de voir une troisième fois le Monténégro au final à l'Eurovision, quoi. On passe à l'Allemagne, Germany 12 Points, qui a choisi Malik Harris avec Rockstars. Adil, je te laisse nous décrire la soirée. Ce vendredi 4 mars se déroulait la sélection allemande qui s'appelait Germany 12 Points. Et l'Allemagne 12 points. Ou comme j'ai envie de dire, Deutschland 12 points. Oui, parce que j'ai fait un peu allemand V2, mais j'ai tellement perdu un peu de mes racines quand j'étais au collège. Donc, vous m'excuserez. À la suite de ces musiques, on s'est dit, mais pourquoi ils font ça? Non mais c'est quoi ces chansons éclatées? Tout le monde tous ressemblent. C'est pas au Danemark ou à Malte, quoi. Voilà. À part ça, parce que les finalistes étaient Malik Harris avec Rockstar, Mal and Jonas avec I Swear to God, Eros Atomus avec Alive, Emily Roberts avec Soip
et son fameux oubli des paroles qui est assez connu dans la communauté Eurofan, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Félicia Lou, Anxiety qui était la forêt des fans, et ben non, ça n'a pas gagné, RIP. Et Nico Sov et Tim Liebe avec Hello White. Quasiment tous les radios avaient le top 3 dans l'ordre. À la star de cette soirée, c'était Rockstar de Malik Harris qui a gagné la sélection. Bon, après, vous savez ce que je pense de la sélection. Ils ont un peu sauvé les meubles, mais bon, encore une fois, c'est pas mauvais, mais c'est tellement convenu comme musique. Heureusement que la partie un peu slamée, rappée, sauve un peu les meubles. 5 sur 10, mais bon, ils vont pas briller, ils vont faire bottom 5. Bah, ce que je peux dire justement sur le vote en ligne, je trouve que enfin le vote en ligne du coup qui a été présenté par les radios, je pense que c'est surtout une erreur de présentation du vote parce que effectivement vu que c'est un vote en ligne, c'était sûr que les votes allaient être presque tous les mêmes. Et je pense qu'ils auraient dû les annoncer comme ils ont annoncé le vote de la télé qui a été fait du coup pendant le direct. Voilà, je pense que ça aurait été plus logique de l'annoncer comme ça, dans un ordre de points, quoi. Gwen, qu'est-ce que t'as pensé? C'est vrai que sous les jurys, j'avais trouvé ça un peu abusif. Bah, c'est pas des jurys, Je me suis justement. dit, mais c'est le même vote. C'était très lassant, franchement. Au moment, je dis, c'est bon, arrêtez, c'est bon, mettez ce classement, et puis voilà, on arrête, puis stop. Si on en vient au résultat en lui-même, je suis très très heureux que ce soit Malik Harris, c'était mon favori. Et je peux dire que même, j'adore sa chanson, même si beaucoup de fans partaient plus sur Félicia Lou. Personnellement, sur Félicia Lou, j'aimais pas du tout sa chanson, je trouvais ça plat, je trouvais ça sans intérêt, sans saveur. Après, je suis peut-être pas d'accord avec Adil, j'espère qu'au contraire que Malik Harris va éviter le bottom 5. Et voire même le fameux 0 point que les Sisters et que Jendrik ont eu. En tout cas, si fait un bon live, vraiment, j'espère que vraiment que l'Allemagne va se sortir du trou de ce bottom 5 et va retrouver un petit semblant de bon classement. Alexandre? Alors moi, j'ai pas du tout écouté cette sélection parce que il y avait rien d'intéressant. Enfin, je le sais parce que j'ai vu les commentaires, donc je me suis pas. Après, faut se faire ça. Emmerdé à aller les écouter, mais j'ai écouté la chanson qui a gagné et c'est un désastre. Je trouve, je suis pas d'accord. Je trouve que ce sera exactement pareil, le même résultat, peut-être un troisième 0 point. Ce serait pas surprenant du tout et ce serait mérité. Il y a une chose que je me suis observé, je me suis dit pendant la sélection et qui m'a un peu frappé. Je me suis posé la question si c'était pas du playback. Non. Parce que ça avait l'air, mais tellement ça avait l'air d'être trop parfait vocalement. Non, c'est pas du playback. On va dire, oui, finalement, c'est quand Emily Roberts a dit que Taka Lion sont trop mémoire que j'ai dit, non, finalement, c'est pas du playback, mais c'est vrai que ça me paraissait bizarre quand même. Ça me paraissait un peu étonnant. Non, c'est pas le playback aussi parce que, tu vois, sur la performance de Miley Jonas, ils ont rajouté les claps en live. On entend très clairement que la personne qui fait les claps derrière, là, comme ça, là, bah, c'était en live, quoi. Bah, je suis pas d'accord avec toi, Sacha, bah, moi j'ai écouté toutes les chansons de l'Allemagne, et je trouve qu'au moins, I Swear to God de Miley Jonas, franchement, méritait vraiment de gagner cette sélection. Parce qu'ils avaient franchement une chanson qui était très, 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 à la fois touchante dans les paroles. Ça parle d'une amitié, hein. Bon, c'est pas les paroles du siècle, hein, mais c'était franchement sympa. Ils ont une petite complicité sur scène qui était assez cool. Et du coup, j'étais un peu dégoûté quand ils ont perdu de quelques points face à Malik Harris, qui je trouve la chanson je trouve qu'il interprète bien sur scène. Mais elle casse pas trois pattes un canard, quoi. Donc ouais, bon, voilà, quoi, l'Allemagne. J'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit enfin, bon, c'est un choix logique, hein, pour l'Allemagne, finalement. Oui, quelque part, c'est sûr. Quelque part, oui, voilà, c'est un choix logique. Mais je pense que l'Allemagne devrait remettre en cause ses choix de sélection parce que là, à vouloir faire un truc qui était justement très radio-friendly, cette sélection, je pense que voilà, va falloir se remettre en cause et envoyer Eskimo Callboy. Donc on passe à Ouais. On va passer au Danemark, au Dansk Melody Grand Prix.
Avec la victoire du groupe Ready avec The Show. Donc alors la finale du Dance Melody Grand Prix, donc ça s'est passé du coup en deux phases, hein, comme à chaque Dance Melody Grand Prix. Donc les 8 chansons se sont affrontées pour au final qu'il y en ait 3 qui se qualifient en super finale. Alors les 3 qui se sont qualifiés sont les favoris des fans, des Eurofans, c'était Confession avec Hallelujah. Josie Elinor et Jack Warren avec Let Me Go et donc Ready avec The Show. Et au final, les résultats de la super finale ont été super serrés comme l'an dernier. En troisième place avec 31% Let Me Go. En deuxième place avec 32%, donc 1% de plus Confession avec Alléluia. Et en première place avec seulement 5% de plus Ready avec The Show. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette chanson, de ce girls band un peu punk rock, Adil? Eh bien, au moins ça change un peu de ce qu'ils envoient entre la transition balade au piano, bien qu'il dure un peu trop longtemps. Bon, après, j'aurais mis pendant le premier refrain et après ça décolle vers un bon pop rock bien assumé. Le souci, c'est que l'ensemble est assez répétitif et l'ennui peut vite arriver. 7 sur 10. Quant aux chances de qualification finale, je suis pas assez prononcé. Gwen? Bah, je suis un peu comme Adil, je suis pas vraiment encore assez prononcé pour une qualification pour la finale. Surtout quand on voit un peu le niveau de la première demi-finale, je suis même très inquiet de cette première demi-finale. Alors que je m'attendais vraiment à un gros niveau qu'il pouvait y avoir. Sinon, concernant Roddy avec The Show, c'est une balade pop-rock assez sympathique. Mais je trouve qu'il y a vraiment qu'elle manque un peu de punch pour vraiment démarquer des autres. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais après, moi, j'aime bien personnellement. Même si c'était pas vraiment ma favorite de cette sélection, hein, j'étais plutôt sur Confession ou sur Let Me Go. Alexandre? Moi, j'ai écouté la première fois, en fait, j'ai du mal à me retenir, j'ai du mal à retenir cette chanson. Je déteste pas, mais je trouve que il y a trop de guitare sans âme, en fait, dans ce morceau. Il manque un petit truc, ce qui est dommage parce que le groupe a l'air d'avoir de la personnalité, ce qui est important pour un groupe, pour tout artiste même, mais il y a un potentiel qui n'est pas exploité et c'est dommage. Donc pour moi ça me fait ni chaud ni froid cette chanson, c'est dommage, j'aimerais pouvoir l'apprécier plus, peut-être que ça viendra, hein. C'est probable, mais pour l'instant Comment dire, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Adil sur le fait que la transition au piano est très longue à venir, enfin du piano à la guitare électrique, est très long à venir. En fait, quand enfin arrivent les guitares électriques, moi je m'attendais à un truc super fort et tout. Et au final, je trouve que c'est bien, mais c'est très répétitif et on s'en lasse un peu. Donc, bien que c'était mes gagnantes pour la sélection danoise, je dois vous avouer que c'est pas la chanson qui me fera vibrer le plus à Turin. Je crois que pour l'instant, elles doivent être aux portes de mon top 10, un truc comme ça. Mais je suis pas. Enfin, et je suis d'accord avec vous, savoir si cette chanson sera oui ou non qualifiée en finale, c'est vraiment compliqué à savoir parce que, enfin, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à on n'arrive pas à la classer cette chanson et si elle réussira ou pas. Bah écoutez, l'avenir nous le dira. Il faudra attendre peut-être les performances. Et je suis d'accord avec Alexandre sur le fait que ce groupe a l'air d'avoir énormément de personnalité. Et j'espère qu'on pourra plus l'approfondir avec peut-être un revamp ou leur performance du coup. On passe en Roumanie, c'est Gwen qui va nous présenter les résultats de Selecția Națională. Oui, alors il a eu lieu donc la même soirée que le Danemark, le samedi 5 mars 2022, la finale de la sélection roumaine, Roumanie même. Donc je vais vous donner le top 3 directement. À la troisième place, c'est Dora Gaetanovici et sa chanson Anna. Elle a fini 6ème du jury avec 32 points, mais malgré qu'elle ait fini première du télévote avec 12 points. La seconde place, on a eu Kaire Mendel et sa chanson Hurricane, qui a fini deuxième du jury avec 46 points, mais qui a fini plus bas au vote du public, mais qui était à 2,06%. Et c'est le grand gagnant de la soirée, c'est le chanteur Ourf, enfin je trouve qu'on dit Ourf, d'après ce que je vois.
et sa chanson Liamame, qui a remporté le vote du jury avec 48 points, mais qui a fini deuxième du public avec 11,23%. Sachant que le vote s'est fait de la façon suivante, c'est 5 sixièmes pour le jury et 1 sixième pour le vote du public. Donc c'est pour ça qu'à la fin, Ours se retrouve avec 59,23 points. Kaira Mandiel, donc deuxième avec 48,06 et Dora Gaetanovici avec 44 points. Si je dois donner mon avis personnel sur Ours, ça résume, je dirais, la sélection nationale roumaine. C'est pas vraiment exceptionnel, c'est un peu du déjà vu, franchement. Même si je sais que les fans, il y a des fans qui sont assez fans de cette chanson. Pour moi, je pense que la Roumanie se dirige encore vers une disqualification. Vraiment, tout ce qu'il faut pas faire, Liamame, c'est un peu du déjà vu. Enfin, comme s'il avait pompé sur d'autres chansons. Enfin, personnellement, moi, ça m'enchante pas. Adil? C'est un bon titre avec des petites sonorités sympathiques à l'écoute et les petits mots d'espagnol qui sont un plus, sachant que le pays avait déjà tenté ce choix de langue en 2012 avec Zaleya. Après, je ne sais pas si c'est assez pour aller en finale, mais en attendant, c'est un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Tout dépend de la prestation, actuelle, effectivement. Alexandre? Quand j'ai écouté les premières secondes, déjà j'étais très déçu qu'Anna ne gagne pas. C'était la seule chanson que je voulais voir à Turin. Mais quand j'ai écouté les premières secondes, j'ai détesté. Mais ensuite, quand j'ai réécouté la version studio sur Spotify, c'était un peu mieux. C'était pas encore ouf, mais et ensuite à la troisième écoute, c'était encore beaucoup mieux. Malgré tout, c'est pas original. Ça manque de personnalité. Je déteste de manière générale les chansons qui se veulent latino comme ça. C'est pas du tout un style à moi. Genre vraiment pas du tout. C'est pas ma gamme du tout. Voilà. Et donc c'est compliqué pour moi d'apprécier cette chanson. De manière générale, j'ai l'impression que cette année, il y a très très peu de sélections nationales où le favori des fans est sélectionné en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du jamais vu cette année. Mais bon, après ça apporte une diversité aussi, ça permet d'apprécier d'autres chansons. Et voilà, donc. J'ai envie de dire, Donc voilà. ça va peut-être faire polémique d'ailleurs, hein. J'ai envie de dire, heureusement que le favori des fans n'est pas toujours choisi parce que mon Dieu que le concours sera Et chiant. encore, je crois que dans l'application Scoreboard, Urs était le favori. Oui, il était favori par contre, ouais, Urs était Ah favori. oui, et puis encore une fois, les favoris un peu des orphanes, c'est pas vraiment ce que j'aime de base, mais on a vu. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence, il y a vraiment des chansons qui, par exemple, malgré le fait, bon, on va en venir, la sélection serbe, euh, on avait des chansons quand même qui étaient un petit peu plus compétitives que ce qu'on a actuellement, même si vous allez voir mon avis, je suis pas forcément, je rejoins pas vraiment, mais je peux comprendre les avis, l'avis général. Voilà. Mais du coup, oui, sinon, pour moi, si ça se qualifie, tant mieux, mais moi, ça me dérangerait absolument pas que ça se crache en finale pour une quatrième fois d'affilée pour la Roumanie. Eh ben écoutez, soyons clairs, j'aime pas ce genre de chansons. Genre vraiment, c'est les chansons que je trouve pas originales, vides de texte et vraiment déjà vues et tout. Enfin bref, j'aime pas ce genre de chansons, un peu comme ce que l'Espagne a envoyé cette année. Mais bon, disons que c'est la meilleure dans la catégorie dans la catégorie qui a été envoyée pour l'instant. Je trouve que il dégage une atmosphère sur scène qui est franchement plutôt cool. Après, du coup, j'avais pas écouté la sélection roumaine et j'ai écouté quelques chansons. Et franchement, par rapport à à ce que tu m'en as décrit, Gwen, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Genre, par exemple, j'ai beaucoup aimé la chanson de Petra. J'arrive plus à me souvenir du titre, mais j'avais beaucoup aimé, en tout cas, cette chanson. Religious, si je me rappelle. Petra. Ouais, en tout cas, j'avais beaucoup aimé cette chanson. Le live était assez cool que j'ai regardé un peu le live avant Eurovision France et voilà. Enfin bref, je pense que la Roumanie ne gagnera pas la finale cette année. Enfin pour l'instant, je pense ça. Après, l'avis, la prédiction va peut-être évoluer, mais pour l'instant, je miserai pas sur la Roumanie pour le retour en finale, quoi.
passe à la Serbie Presmaza Eurovision qui s'est tenue du coup samedi soir. Et qui a vu du coup, donc, enfin, il n'y avait pas que la finale, il y avait aussi les 2 demi-finales qui se sont tenues avant, donc les 38 chansons, c'était malade, hein. Les 38 chansons se sont affrontées, donc pour se qualifier du coup en finale, donc 9 de chaque demi-finale et 36 chansons. 36, oui 36, pardon, non, oui je dis des bêtises, oui 36, effectivement 36 chansons se sont affrontées dans les demi-finales, pour au final que 18 soient qualifiées. Et le top 3 a été le suivant. Zoria Pajic avec la chanson Zoria, Sarajevo avec Mushkar Shina, et Constracta qui a gagné, donc qui représenterait la Serbie à l'Eurovision avec Incorpore Sano, dans un corsin en latin. Adil, qu'en penses-tu? Ah, c'est dommage puisque le refrain était assez prometteuse, mais le reste est un peu trop plein. Après, l'intention est louable, effectivement, mais je trouve que ça soit pas assez, hormis le petit gimmick de Bieslav et Emma. Et bon, je suppose qu'il y a peut-être une histoire cachée plus profonde que nous, Eurofans, ne connaissions pas assez. Un 5 sur 10. Si vous voulez, je peux en parler de la petite histoire cachée derrière, hein, mais Allez, j'en parlerai. vas-y, Arthur. Voilà. Ouais, justement, en fait, j'allais dire, vas-y Arthur ou Gwen, nous vous écoutons. Bah écoute, enfin, je vais laisser la parole à Gwen d'abord, si tu veux. En fait, je voulais beaucoup te parler de cette chanson parce que c'est une chanson coup de cœur de ce week-end. Je l'adore. Elle m'est restée complètement en tête toute la matinée et je me suis amusé à regarder les paroles. Et je crois qu'elle parle au début de Meghan Markle. Elle parle, je sais pas si c'est le teint ou si c'est les cheveux de Meghan Markle, je sais plus. Et étonnamment, quand j'ai vu les paroles de cette chanson, moi je me suis dit, mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec la religion ou est-ce que ça n'a pas un rapport, je sais pas, peut-être à la vie en général, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde aussi où il y a, c'est une vie sans l'heure, j'ai envie de dire, où voilà, on bouffe de tout et n'importe quoi, on prend peut-être pas assez soin de nous. Et c'est vrai que Incorpore Sano, ça le résume tout ceci, cette chanson. Et c'est tout ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, et il y a encore ça, j'ai plus les paroles en tête, mais c'est à peu près ça, quoi. Et puis même musicalement, il n'y a pas de foufou, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas non plus énormément Alors, de choses sur scène, mais je veux dire, c'est authentique. Même on la voit, la chanteuse, on la voit se laver les mains, on la voit même brandir les mains, c'est assez sympa. Personnellement, les rentrées dans mon top 10, c'est vraiment, j'espère. Je veux dire, bon, je suis pas assez confiant aussi, mais si elles arrivent à se qualifier en finale, je serais très heureux de l'avoir en finale de mon côté. alors, si tu veux, j'ai lu une analyse de la chanson qui est apparemment, enfin qui a l'air en tout cas super profonde dans ses significations. Donc apparemment la chanteuse parlerait d'une amie à elle qui faisait partie du groupe Contrasta et qui est décédée d'une leucémie il y a pas très longtemps. Et du coup, durant cette chanson, elle parle de la difficulté des artistes à obtenir une assurance maladie. Elle parle aussi du coup de, de, de comment les artistes, comment dire, l'importance de ton physique quand tu veux te produire sur scène. Enfin, elle dénonce beaucoup de choses dans toutes finalement toutes les difficultés qu'il y a à être actrice et enfin pas actrice mais artiste en général. Alors, si vous voulez, je vous mettrai en description un lien vers une analyse de la chanson qui est ultra poussée et qui montre bien que la chanson n'a pas été écrite en 2 minutes et est vraiment très lourde de sens et peut-être un petit peu triste dans certains abords. Alexandre, qu'as-tu pensé de Incorpore Sano? Et ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai adoré cette chanson parce que la mélodie en fait, elle est extrêmement. Je me souviens un terme qu'ils ont beaucoup utilisé dans la sélection française, c'est le mot ovni. Et là, pour le coup, c'en est vraiment un. Il n'y a pas à débattre, je pense que tout le monde sera d'accord. C'est clairement un ovni musical. Ces arrangements de sons
ce style musical, ce thème, putain, ce thème de parole, quoi. Je crois que la dernière chanson qu'on a eue, je saurais même pas la décrire, je sais même pas si ça existe, ça existait déjà, peut-être que si, mais bon, voilà. Je trouve que c'est du génie, c'est très original aussi, et c'est ça que j'aime voir à l'Eurovision, c'est des trucs comme ça, et au final, pour moi, c'est une bonne chose que c'est gagné, quoi. C'est un des exemples, comme je disais, où le fan des favoris, et c'est peut-être effectivement pas forcément mieux qu'il gagne. Dans ce cas-là, je suis assez d'accord, ouais. Mais je peux comprendre aussi que je peux comprendre que des gens n'aiment pas. Et que c'est très particulier. Des gens qui auraient préféré Sarajevo pour la victoire. Je comprends totalement. Après, je trouve que c'est quand même une chanson très intéressante et très très très. C'est un banger, hein, je vais le dire clairement. Pour moi, c'est un banger. Bah enfin, quand j'ai voulu donner mon avis sur la chanson, il y a en anglais sur un serveur anglais, la première description de la chanson qui m'est venue en tête, c'est A Never Heard Before Masterpiece. Et du coup un chef-d'œuvre jamais entendu, parce que la chanson a une originalité folle. La chanteuse a un débit de parole qui à la fois, enfin comment dire, ça impose une ambiance assez oppressante et assez noire un petit peu, et et on comprend tout à fait l'envie de cette ambiance par les paroles de la chanson. Et je trouve que enfin, j'espère que ça floppera pas à l'Eurovision, parce que certes, vu que c'est en serbe, très peu de gens parlent le serbe et comprendront le message de la chanson peut-être. Après, c'est le job des commentateurs d'expliquer un petit peu ce que fait la chanson. Mais j'espère vraiment que ça floppera pas en demi-finale. J'espère que ça ira en finale, parce que là, s'il y a bien un concours où la Serbie devrait aller en finale, c'est bien avec cette chanson, parce que ça montre une pluralité culturelle et artistique. Enfin, moi, je pense que, très honnêtement, je pense que cette Eurovision est un des Eurovisions les plus diversifiés que l'on ait jamais eu Oui. auparavant. Parce que, enfin, faut voir autant tous les. musicalement et Ouais. linguistiquement aussi. On On a- y reviendra. ouais. Évidemment, ça, c'est pas faux. Hein. On n'a pas encore toutes les musiques qui ont été dévoilées, mais c'est déjà extrêmement diversifié. Et je trouve ça beaucoup trop bien. Enfin, je trouve ça très cool. Et en tout cas, voilà. Pour moi, Contrasta, bah, comme Gwen et Alexandre, pour moi, c'est un coup de cœur. Je vais faire une review à la Wiwi Blog de Oh My God de Queen Slay. J'ai vraiment hâte de voir j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous proposera à Turin. C'est vraiment une de mes grosses attentes. Bah, je pense qu'à Turin, ça va peut-être pas changer de la sélection, à mon avis. Hein. Ouais, bah, ce sera très bien. On passe alors vite fait sur Eurovision France, c'est vous qui décidez, pardon. Alors on va passer vite fait sur ça, parce on vous prépare une vidéo comme on a fait l'an dernier, enfin une vidéo, un podcast comme on l'a fait l'an dernier sur du coup notre avis sur la sélection en général, où on reviendra sur les prestations, sur le jury et sur les résultats, et ce qu'a fait France 2 en règle générale sur la sélection cette année. Donc là on va vous parler vite fait de la chanson qui a gagné hier soir, Vive la Bretagne, Alvan et Haez avec Foulen. Adil, que penses-tu de Foulen? Gros banger, sa mère. Oui, parce que autant j'adore la chanson, autant là, la mise en scène était ultra stylée. Hein. Alors, je fais confiance pour Alexandra, Fred et les autres de ne pas merder sur la mise en scène, parce que le top 15 est déjà à la portée quoi qu'il arrive. Hein. Mais attention, hein. Attention à l'Espagnol qui dit ouais, mais c'est copie trop autant que Segueras, hein, ou Goa. Certes, ça peut faire référence à ces deux essais l'un, ça avait très bien pris, et l'autre pas pris à cause du jury pour la NF espagnole. Mais pour Souled, content que le jury et le public n'aient pas fait de la merde. Et ça, je suis content. Et pour une fois que c'est un de mes favoris qui gagne la sélection française, alors que Nassi, Sylvain, André Hamad, maintenant c'est devenu Ponex, ils ont échoué.
c'est le duo breton qui gagne. Et ça, je suis content. J'ai envie de faire des t-shirts avec écrit gros banger sa mère. Gwen, que penses-tu de Fulen? Je vais carrément peut-être manquer d'objectivité parce que j'habite à Rennes et que le grand est rennais, ils sont originaires de Rennes. Je me suis dit T'inquiète, on a je... quand même une gagnante du junior qui est rennaise aussi, de Valentina. Là franchement j'étais très heureux vraiment de les voir choisis et puis même si ce sont ceux qui ont réalisé la meilleure performance, bon peut-être pas vocalement mais vraiment on en a pris plein les yeux et j'espère que vraiment pareil comme il a dit que Alexandra Redamiel qu'elle fera un super gros taf, qu'ils soient accompagnés de Fred Valenkak ou même de tous ces sbires d'ailleurs c'est jamais dire, que ce soit même comment ça s'appelle aussi Léa Ivan qui est la coach vocale et qui a fait énormément de taf quand même depuis qu'elle est coach vocale, surtout sur l'Eurovision senior ou junior. Vraiment, moi j'espère qu'ils vont terminer dans le haut du classement. De là à dire une victoire, je suis pas encore sûr et je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, j'espère que surtout qu'à Rennes qu'ils vont beaucoup se mobiliser et que vraiment tout le monde va derrière la chanson et que même que ça soit la France entière qui va se mobiliser derrière eux. Oui, et d'ailleurs, je t'excuse ton manque d'objectivité. Moi-même, je suis très peu objectif sur Amandine Bourgeois qui est angoumoisine. Donc voilà, on se comprend. Alexandre. Mais au début, j'ai déjà dit dans la vidéo qu'on avait fait avant, j'étais pas convaincu du tout au début parce que j'étais pas habitué, puis il manquait le package en fait, et je m'étais dit, je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais j'avais dit qu'il faudrait, en tout cas je m'étais dit qu'il faudrait que la chanson nécessitait une plus grande scène. Et puis la grande scène, on leur a donné, et vous avez bien vu ce que ça a donné, c'était incroyable. Clairement, en fait, dès les premières secondes de la prestation, cette scénographie, tout ça, j'ai su que c'était cette chanson-là qu'on devrait envoyer. Et je suis très content qu'on ait fait le bon choix. La Bretagne est représentée cette année à l'Eurovision, le breton aussi, et c'est absolument incroyable. Ça fait des années que je voulais une chanson en breton, au moins dans une sélection française. Et on l'a au bout de 5 ans. Et la première année, on l'a, ça gagne. C'est un truc de... Je sais pas si vous pouvez comprendre ma joie, mais le fait de voir tous les jurys, en plus, les jurys... dire 12 points à la Bretagne, comme certains l'ont dit, c'était comme Cyril Faro, je crois qu'il l'a dit notamment, 12 points à la Bretagne, ça m'a fait extrêmement plaisir et ça résonnait dans moi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est le fait on soit que nous Français envoyons une chanson très régionale et en même temps si originale à un concours mondial, ça me... Moi, en tant que breton dans l'âme, ça me fait vraiment très plaisir. Et il y a de l'originalité, il y a un package, c'est un très bon successeur à Voilà, je trouve. Pas du tout le même style, mais très bon successeur. Écoutez, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc je vais pas en rajouter. Je vais juste dire que ça faisait quand même 8 ans que la France n'avait pas envoyé de groupe à l'Eurovision. Parce que la dernière fois c'était Twin. Et je pense que Alvan et Aez vont très bien représenter la France et la Bretagne à l'Eurovision. Fulen, c'est une chanson qui envoie, qui est super forte et qui est à la fois très bien écrite, mais aussi à la fois les sonorités sont super cool. Je suis trop content. J'arrive pas à croire que mon pays envoie de l'électro-folk à l'Eurovision. Ça me fait super plaisir. Et franchement, let's go. On va aller peut-être la chercher cette victoire. On sait pas. Donc on va voir. Mais en vrai, j'en doute personnellement. Mais on garde espoir, Alexandre. Incroyable. On garde espoir. L'espoir fait vivre, Alexandre. Donc oui, franchement, c'est vrai. j'ai beaucoup d'espoir pour Alvan et Aez. Et je pense que même s'il gagne pas, j'aurais été super content que France 2 fasse, ait une prise de risque, quoi.
Oui, Euh, et on peut être fier de notre chanson quoi qu'il arrive, malgré le résultat, c'est sûr. Et en tout cas, effectivement, Alexandre, passer de Voilà à Foulen, c'est un sacré grand écart quand même. Faut Oui, se le oui. dire. Et voilà, j'adore, tu vois, j'adore ce France Télévisions qui, même si on peut même compter du coup, Tom Leb dans le lot, qui chaque année propose quelque chose de différent par rapport à l'année dernière et prend vraiment des risques. Et Voilà, franchement, et oui, en vrai, même depuis 2007, parce que on a un peu tout essayé, hein, et quoi qu'on pense de nos goûts musicaux, et ça, même François l'avait compris en vrai. Hein. voilà, donc franchement, grosse force à Alvan et à Aez, et on aura le temps du coup d'en reparler lors des prochains épisodes. Gwen, je te laisse la parole pour le Melody Festivalen. Donc samedi soir a eu lieu la 5e demi-finale du Melody Festivalen, qui a remplacé cette année le Andra Chansen. Donc il faut savoir qu'il y a eu 2 groupes dans cette 5e demi-finale. Dans chaque groupe, il y a eu 4 chanteurs qui ont été repêchés des précédentes demi-finales qui avaient fini aux 3 et 4e places directement. Dans le premier groupe, se sont qualifiés pour la finale directement. Le chanteur Tony Sekelius avec sa chanson My Way et la chanteuse Anna Bergendal et sa chanson Higher Power. Donc Alvaro Estrella avec Suave et Dan Estrada Halabalus ont été éliminés. Et puis dans le second groupe, les chanteurs Theos avec Sonduvil et Kazi Opeya avec I Can Get Enough se sont qualifiés pour la finale. Et la chanteuse Misa Miskovsky avec Best to Come et le groupe Lila Sita avec Till Our Days Are Over ont été éliminés et ne verront pas la finale de samedi prochain. Eh ben écoute, perso, je trouve que c'est une honte en fait de pas. Alors même si j'ai pas été très convaincu par leur chanson, je trouve que c'est un peu dommage quand même que Lila Sisters pour la deuxième année d'affilée s'arrête en Andrea Chasson en demi-finale, hein, comme Ouais, vous mais voulez. la chanson elle était pas oufissime, Bah, franchement, elle était pas ouf, mais je pense que pour le geste, quand même, les pauvres, ça aurait été sympa de Non, les mais moi je qualifier. suis assez heureux pour Théos, mais c'est Kazi Opeya que j'aimais pas du tout. Ben moi, écoute, Kazi Opeya, j'ai pas aimé, en live c'était nul. écoute, Après, peut-être qu'en concert c'était mieux. moi, j'adore I Can Get Enough. Je pense que c'est la chanson qui devrait représenter la Suède. Bah tiens, d'ailleurs, Gwen, est-ce que t'as une prédiction pour la finale de samedi? Alors, personnellement, c'est tellement ouvert que je ne sais pas qui va gagner, mais je pense que ça va être de ceux qui ont fini premier des premiers tours dans les demi-finales. Même si j'ai peut-être une préférence pour Layamu ou Clara Mastrom, mais je me dis que Anders Bagge ou Cornelia Jacobs peuvent gagner tous les deux aussi. Bah écoute, moi ça va être une prédiction qui est pas très populaire, mais je miserais sur un retour de John Ludwig. Non, j'aime pas sa chanson. Bah J'aime pas alors, du tout. moi non plus je suis pas très fan, mais je me dis que c'est peut-être la mieux placée pour gagner la sélection. Et aussi, oui, du coup, après, je pense que le Melody Festivalen, en général, cette année, je l'ai trouvé très faible. Et je pense que c'est un sentiment qui se fait ressentir parmi beaucoup de fans, le fait que, Bah, c'est un peu en perte de vitesse oui, aussi. voilà, C'est dommage qu'il se renouvelle pas. oui, voilà, le Melody Festivalen s'enferme dans dans leur petit trône, dans leur dans leur petite Dans un chaise petit confortable, et voilà, dans le petit cocon, voilà, exactement. J'ai l'impression que ils sont sur leur dernier souffle là, le Melody Festivalen. Ils perdent, enfin, on voit que des sélections comme le Norge Melody Grand Prix ou je sais pas moi, on peut citer aussi quelle sélection était très bonne cette année. Euh, Bah peut-être la France sont en train de prendre les devants. Bah, après, est-ce Euh, que c'est pas une sorte peut-être d'auteur-compositeur aussi? Parce que quand tu regardes, t'as toujours Thomas Gison ou je sais pas qui, comme Jimmy Jocottenfeld ou Joy et Linnea Deb, ou par exemple le mari d'auteur aussi qui est toujours présent dans la sélection. Je me dis, est-ce qu'il faudrait peut-être pas un peu varier aussi les goûts? Bah, c'est un problème de ceux qui sélectionnent aussi, hein. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on va suivre de près le Melody Festival la semaine prochaine. Bah, du coup oui, on se retrouve la semaine prochaine pour connaître qui représentera la Suède. La deuxième demi-finale du Songvakelpin s'est tenue samedi soir et a vu du coup la qualification de Katla avec Passan Af
et des Reykjavik Daughter avec Tokum Afstas. Et en plus, le jury a décerné sa wildcard à ceux qui avaient été éliminés en première demi-finale, à savoir Amarosis avec Don't You Know. Donc c'est une line-up plutôt basique finalement pour l'Islande cette année, qui se dessine pour la finale. Je ne sais pas qui pourrait l'emporter. Les fans veulent que ce soit Katla, soit les Reykjavik Daughter. Alors faut savoir que les Reykjavik Daughter, ce serait un choix assez original pour l'Islande, parce que c'est un groupe de filles qui font du rap. Il faut savoir qu'elles envoient sur scène. Les filles de Reykjavik. Les filles de Reykjavik, effectivement. Je pense, elles font du rap, elles envoient sur scène, et ce serait un choix peut-être judicieux pour Turin. Et alors ça, voilà, on en revient à l'expression, mais c'est ovni ça, les Reykjavik Daughter, et je ne sais absolument pas où ça pourrait terminer à Turin. Katla, c'est une power ballade assez basique en somme. Et personnellement, j'aimerais bien voir gagner Siga Beta et Elin, qui vraiment m'ont fait voyager dans un autre univers avec leur chanson Mes Candy Sol, qui était assez folle. Et d'ailleurs, pour en revenir à la deuxième demi-finale, j'étais un petit peu déçu de la non-qualification d'Anamia et des Astro Touristes, qui d'ailleurs ont eu un problème technique lors de cette demi-finale. Ils ont dû refaire leur performance, parce que le problème technique avait endommagé tout simplement leur chanson. Mais je trouve qu'ils avaient une sorte de mood sur scène qui était assez hippie des années 70, et j'avais beaucoup aimé leur personnalité. Et donc on rappelle que le Songva Kepin, la finale se tiendra samedi prochain. Donc ceux qui seront en compétition seront du coup le duo Amarosis, Katla, les Reykjavik Daughter, Sigabeta Elin et Stefan Oli. Et donc il y aura un premier round de 50% jury, 50% télévote, et une super finale à 100% télévote. Et donc à la semaine prochaine pour le Songva Kepin. On passe à la première demi-finale du Kansao. Alors je ne sais pas quand sort cet épisode de l'ES Made in France, mais en tout cas s'il sort lundi soir ou mardi soir, ce qui a énormément de chances d'arriver, sachez que du coup on enregistre le dimanche soir, et du coup on n'a pas encore vu la deuxième demi-finale du Kansao, dont on parlera la semaine prochaine. Donc il y avait 10 chansons qui s'affrontaient. Et donc c'est vu qualifier la chanson Amana de Os Quattro et Meia, Ginger Ale de Diana Castro, Como Ebom Esparar Elguem de FF, Y de Aurea, et Sodad de Maro. Très content que Maro se qualifie, c'est ma favorite dans cette sélection. Ceci dit, dans mon top, ça a fait un gros creux, parce que à part du coup Sodad, aucune de mes favorites de cette demi-finale ne s'est qualifiée. D'ailleurs, je déplore l'absence de Callison de The Mr. Driver, qui j'ai trouvé était super, mais malheureusement j'ai pas l'impression que les chansons qui autres que des ballades, souvent ça a du mal à se qualifier en finale pour le Kansao, mais c'est ce qui fait l'unicité finalement de cette sélection, qui voit des chansons plutôt d'un autre univers avoir leur chance. Mais même, enfin, The Mr. Driver, je trouvais que Callison était quand même assez cool, et c'est vraiment dommage que ça ne se soit pas qualifié. Et aussi, je trouvais ça un petit peu dommage aussi que Kumpania Adjazara avec Amina Praya, qui est un délire totalement assumé, ne se soit pas qualifié, parce que c'était assez cool. Et c'est tout du coup pour ce 67e épisode de l'ESM Made in France. Merci à Didil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Au revoir Alexandre. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir écoutés tout le long de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, et très bientôt pour notre spécial France. On reviendra sur l'émission de samedi soir. Merci à tous, et bonne soirée. Ciao ciao. Allez, à ciao, bonsoir. Bonne soirée à tous.